Alors Anaïs, tout simplement 28 ans, dans le tableau au Havre, pas de classement, ça attise la curiosité. Déjà explique-nous un petit peu pourquoi tu es ici et comment tu es rentré. J'imagine que c'est pas facile de savoir à l'avance qu'on rentre dans un tableau de 15 000 sans classement. Ouais, c'est vrai que pour le tournoi du Havre, j'étais même plus dans la liste en fait, parce que je m'étais retirée pour aller faire un autre tournoi. Et finalement, j'avais fait Gonesse la semaine dernière à Paris et je me suis dit, je vais tenter le Havre parce que c'est pas très loin. Et du coup, je suis venue, j'ai signé la veille et je suis rentrée dans le tableau des qualifs. Alors, on se dit on a discuté un petit peu, forcément parcours un petit peu atypique. Finalement, tu me disais que ta carrière a commencé simplement maintenant. C'est assez dingue. Ouais, c'est assez dingue. C'est vrai que là, j'ai 28 ans et en fait, j'ai décidé de me lancer sur le circuit à fond depuis 1 an seulement. Et comme je t'ai dit, ouais, je sens que c'est encore un peu nouveau pour moi tout ça, mais voilà, j'en apprends tous les jours et, euh, et je sens que, tu vois, je monte en puissance et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et oui, comme tu dis, j'ai pas encore de classement, donc voilà, le but ce serait de l'avoir le plus vite que possible. Et, euh, et du coup, on verra. Hein. J'aimerais aller le plus loin possible et voir où est ma limite. Alors forcément, tu sors pas de nulle part. C'est qu'en jeune, tu avais des bonnes performances. Parle-nous un petit peu de ton parcours en Suisse, chez les jeunes. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je pense à partir de mes 12 ans, j'ai commencé à me démarquer un peu. Je pense j'ai commencé à gagner les championnats genevois, voilà, à Genève. Après, j'ai commencé à faire plein de tennis Europe. Je gagnais quelques tennis Europe et il y a eu les championnats suisses moins de 16 où là je joue incroyable et je les gagne et c'était fou quoi parce que personne s'y attendait et là c'est là que je commence à me faire un peu plus connaître en Suisse. Sauf que j'ai eu après les championnats suisses, j'ai voulu arrêter en fait. C'était un peu contradictoire avec ce qui se passait, mais je pense que j'étais dans un âge où j'étais un peu rebelle, on va dire. Et, euh, et voilà. Et finalement, comment tu l'expliques avec le recul? Est-ce que la vie de joueuse, ça te faisait pas rêver, que du coup, tu voulais plus continuer? Qu'est-ce qui explique le fait que tu voulais plus Bah, foncer vers le tennis? je pense quand je gagne les championnats suisses, c'était un peu mon rêve en fait et un peu ultime. Et du coup, quand je gagne les championnats suisses, je me dis mais voilà, j'ai fini, j'ai accompli ce que je voulais. Mais en fait, pas du tout. Tout le monde croyait que voilà, ça allait être le début de ma carrière sur le circuit. Et en fait, non, il y a eu des illusions, déceptions de beaucoup de personnes. Mais voilà, mes parents, ils ont pas voulu que j'arrête ce sport. Et franchement, je les remercie énormément aujourd'hui pour m'avoir pas laissé arrêter. Et en fait, heureusement que je décide de partir aux États-Unis quand j'ai 21 ans, parce que c'est là que ma passion pour le tennis revient, et voire plus que jamais, en fait. Une détermination, une motivation. Et en revenant des États-Unis, en fait, justement, je décide de me lancer sur le circuit, ce que j'avais jamais vraiment essayé. Et du coup, c'est je pense, la plus belle décision de ma vie. Et là, je suis en train de kiffer quoi, cette aventure. Alors parlons un petit peu des États-Unis, parce que c'est vrai que ça fait rêver la vie là-bas. Quels étaient toi tes objectifs quand tu pars aux États-Unis? Est-ce que tu as des idées de cursus? Quel diplôme tu as passé? Ok, donc quand je décide d'aller aux États-Unis, en fait, c'est vraiment pour le tennis. J'ai envie de jouer à fond là-bas, de jouer avec les filles, de jouer avec les filles de mon équipe, pouvoir apprendre le maximum de choses, des entraînements et voir, jouer tout autre format en fait de ce sport, parce que là-bas c'est peut-être totalement différent. C'est une équipe, il y a 6 simples, il y a 3 doubles, c'est un truc de fou. Il y a nulle part autre ça dans le monde. Donc en fait c'est vraiment une expérience qui t'apporte donc d'autres aspects en fait. Et en fait il y a beaucoup de gens là qu'on voit qui ont fait l'université, de plus en plus des filles et des garçons qui en fait font le circuit après. Et parce que je pense qu'en fait on est tellement préparé durement là-bas avec les entraînements et les matchs que ça, en quelque sorte, ça nous prépare pour le circuit aussi. Et du coup, voilà, moi j'ai vraiment profité de ces 5 ans là-bas dans l'équipe. J'étais vraiment toujours la plus motivée, la plus celle qui était à fond dans l'équipe pour les entraînements et pour les matchs quoi.
Et je pense en vrai j'ai fait vraiment beaucoup de bons résultats là-bas et enfin, voilà, j'étais toujours dans le top de la line-up et, euh, et voilà. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu as validé comme diplôme? J'ai fait un bachelor en espagnol parce que voilà, les langues ça m'intéressait et voilà, il y avait un peu d'histoire, de culture, littérature, voilà, tout ça. C'était top. Et quand tu valides, tout de suite, tu te dis, bah ça y est, je tente ma chance sur le circuit pro. C'est venu tout de suite l'idée? Bah non, pas tout de suite, parce qu'en fait j'obtiens mon bachelor et je décide de travailler une année et demie aux États-Unis en tant que coach. Je donne des cours de tennis, je m'entraîne plus. Et en fait, je me rends compte que j'ai encore cette flamme en moi de joueuse et je me dis, mais en fait, j'ai envie de jouer des tournois. Et je reviens en Suisse et je, je dirais que je fais pas les choses encore trop sérieusement, mais je reprends les tournois gentiment. Et c'est que l'année passée, enfin en février 2025, que je décide de vraiment faire les choses bien. Et sérieusement et professionnellement. Et c'est là que voilà, je trouve mes coachs. Enfin, maintenant, on a toute une équipe et voilà, on fait les choses ensemble et bien quoi. Alors il y a une question qui revient souvent avec les joueurs et les joueuses du circuit secondaire, c'est l'aspect financier. On le sait que c'est pas facile, donc on en parle assez souvent. Bah toi j'imagine te lancer comme ça à 28 ans, jouer des 15 000, on sait que c'est pas facile de rentabiliser. Moi j'imagine que c'est un défi aussi. Comment ça se passe pour toi de ce côté-là? C'est vrai que c'est pas facile. Bah, moi, j'essaye de donner quelques cours à la maison, pas de tennis, voilà, pour ça me ramène un tout petit peu financièrement. Mais c'est vrai que à part ça, j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'aident financièrement parce que voilà, quand je leur ai annoncé que je voulais me lancer dans ce projet, ils étaient tellement contents euh, parce que voilà, tout le monde a vu le potentiel en moi et en fait, on veut juste voir où est ma limite. Et je pense qu'ils ont totalement trouvé ça légitime d'essayer. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils m'aident dans ce projet et ils sont super fiers de moi en fait aussi. Alors question assez basique, c'est quoi l'objectif principal en ce moment pour toi? Est-ce que tu t'es fixé? Alors, l'objectif cette année, ce serait d'avoir le classement, enfin. Parce que c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses d'avoir le classement. Peut-être ça permet de rentrer dans le tableau et pas venir pour les qualifs. Ça compte quand même parce que voilà, jouer les qualifs à chaque fois, ce qui m'arrive assez souvent du coup parce que j'ai pas encore le classement, c'est pas facile parce que voilà, les qualifs ça joue et en plus bah, voilà, tu t'arrives pas vraiment forcément fraîche pour le tableau donc c'est compliqué. Donc voilà, avoir le classement ça pourrait m'aider à peut-être rentrer dans le tableau principal de certains tournois et je dirais aussi voilà, dès que j'aurai ce classement, j'aimerais pouvoir faire des tournois un peu plus hauts peut-être pour voilà, voir comment ça se passe, gagner en expérience et voilà, aller le plus loin possible. Et dans cette carrière qui finalement a commencé à 27 ans, c'est quoi le rêve ultime que tu as au fond de toi? Un rêve ultime, ce serait de pouvoir faire les plus grands tournois du monde. Hein. Si c'est pas les grands chelems, ce serait peut-être même des Masters 1000, enfin les tournois les 500, les 250. Mais même voilà, je sais pas où sera ma limite, mais même si je fais un 250, mais ce serait incroyable. Donc voilà, on va voir. Et ben on va te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.